Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve pour une vidéo où je teste la marque KVD Beauty. C'est une marque que j'aimais déjà avant, mais j'ai des nouveaux produits. Je t'avais montré ça dans le haul de décembre, le seul haul de l'année 2021 d'ailleurs. Puisque j'avais acheté ces deux produits-là. Donc j'avais acheté le coffret Noël donc avec l'eyeliner, le rouge à lèvres liquide en teinte Lolita et le blush en teinte Foxglove et évidemment le baume Good Apple de chez KVD. Je m'excuse d'avance pour ces cheveux un peu sales, mais cet après-midi je vais chez le coiffeur et j'ai besoin d'avoir une base un peu avec du sébum. Mais ne t'inquiète pas, je t'emmène avec moi cet après-midi et tu verras du coup la vidéo demain. Pour là, on va se concentrer sur le maquillage et j'ai aussi d'autres petites nouveautés à tester. Enfin, nouveautés pour moi, hein, évidemment. Donc, c'est parti pour cette vidéo make-up qui commence tout de suite. Regarde ce petit bandeau avec des petites oreilles, c'est trop mignon. Donc évidemment on va commencer le maquillage avec la base. Et j'ai une nouvelle base à tester que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent Glossybox, que mon gentil petit ami m'a acheté. Il s'agit de la base de chez Rodial qui s'appelle Soft Focus Glow Drops. Donc c'est une base illuminatrice. Je n'ai jamais eu de base illuminatrice. Et comme tu le vois, c'est un grand format, 31 ml. Donc c'est vraiment la quantité normale. Et c'est un produit qui sent extrêmement bon. Faut savoir que moi j'aime beaucoup l'eau de rose. D'ailleurs, je m'en suis mis un petit peu tout à l'heure sur le visage avant de mettre ma crème. J'adore l'eau de rose, donc elle sent vraiment une eau de rose vanillée. Enfin, avec une petite touche de vanille, ça sent hyper bon, franchement j'adore. Et donc comme je te disais, j'ai pas de base illuminatrice et je voulais en acheter une, mais celle sur laquelle j'avais flashé était un peu chère, donc je n'avais certainement pas le budget pour. Mais là je suis hyper contente de pouvoir tester cette marque. Comme tu le vois, c'est une pipette, donc c'est pratique pour les doses. Et c'est quelque chose en gel, donc un petit peu visqueux. Ça sent vraiment trop bon, franchement, je suis hyper fan de cette odeur. Alors si tu trouves que la lumière est un peu différente, c'est normal, je me suis acheté une nouvelle ring light qui est beaucoup plus grande que la précédente. Je suis contente parce que je trouve que la lumière est plus jolie et un peu plus diffusée aussi, donc je trouve ça mieux. Et ben je trouve que cette base est pas mal, elle illumine bien sans que ce soit trop glowy, genre trop gras, tu vois. Ça fait un joli effet naturel satiné. Elle accroche un peu, donc je pense qu'elle va faire bien tenir le maquillage. Et on va pouvoir passer au produit phare de cette vidéo, le Good Apple de chez KVD Beauty. Donc KVD Beauty, c'est une marque vegan et cruelty free qui a été créée par la tatoueuse Kat Von D, mais après certains débats, elle a quitté sa marque. Ce n'est plus Kat Von D, mais KVD Beauty. Donc je l'ai acheté en teinte Light 15, qui je pense sera la bonne teinte pour moi parce que elle est un peu jaune, mais pas trop chaude non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, pas orange quoi. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est un joli petit packaging en plastique très léger, donc avec des décors que je trouve vraiment super jolis. Je trouve que c'est un format pratique pour quand on part genre en week-end ou en voyage ou quand on se déplace. Franchement, c'est quelque chose qui va pas couler, c'est quelque chose qui se tient. J'avais hâte de tester. Apparemment, il a un effet incroyable et une couvrance incroyable également. D'habitude, moi j'applique le fond de teint avec une éponge, mais je vais suivre ce qu'on recommande, c'est-à-dire de prendre un pinceau. Donc j'ai pris un pinceau assez dense et biseauté qui va me permettre de faire tout mon visage. J'en prélève un tout petit peu. Je pense que pour la couleur on est bon. Et pour la couvrance également. Oh là, je vais répartir un petit peu. C'est hyper couvrant. Oula, je vais essayer de bien l'étirer parce qu'il est hyper couvrant.
Mon dieu. Moi j'ai pas forcément besoin d'une très haute couvrance. Donc le fait d'avoir un produit comme ça hyper couvrant, ça va me permettre d'économiser quand même beaucoup de produits. Ah, j'aurais dû mieux répartir entre les deux joues. J'en mets aussi sur mes cernes et mes paupières pour bien unifier le tout. Je vais faire un maquillage assez simple, hein. Mais la couvrance... Ah, j'en ai mis sur mes lèvres, je déteste ça. J'avais vu plusieurs revues, c'était soit on adore et ça fait une peau incroyable, soit on n'aime pas du tout et ça fait une peau un peu texturée, je sais pas pourquoi. Je pense à un produit qu'il faut tester avant de l'acheter, mais c'est évidemment pas ce que j'ai fait parce que ça a l'air d'être un produit qui convient pas forcément à tous les types de peau. Et depuis tout à l'heure j'ai pas retrempé mon pinceau, j'ai fait tout mon visage avec le peu de produits que j'avais déjà sur le pinceau. C'est hyper économique. Ah oui, parce que j'ai pas dit, il n'y a que 10 grammes dans ce petit baume. Clairement c'est pas beaucoup parce que la contenance habituelle d'un fond de teint c'est à peu près 30 ml, donc 30 grammes, enfin c'est l'équivalent en grammes, et là il y en a que 10. Mais vu la couvrance du produit, je me dis en fait on en utilise certainement 3 fois moins. Enfin, déjà moi j'en utilise pas forcément beaucoup, là je pense que j'ai même mis un petit peu trop de matière, donc j'essaye de vraiment bien l'étaler et tout. Ils disent que c'est un baume enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. Alors c'est pas un fond de teint mat, c'est un fond de teint je dirais à fini naturel parce qu'il reproduit la brillance naturelle de la peau et je trouve ça hyper joli. Mais bon, pour fixer la matière je vais quand même poudrer parce qu'il faut poudrer son maquillage si on veut que la matière tienne. En tout cas je suis hyper satisfaite de ce fond de teint, je pense que ça va être mon prochain fond de teint préféré. Même de près, franchement, je trouve ça super joli. Je suis bluffée. Je suis hyper contente. En poudre, j'ai une nouvelle poudre à tester parce que j'ai fini la Huda Beauty. Je vais tester la Laura Mercier qui a apparemment une poudre super bien parce qu'elle est super fine. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est un assez gros pot, je pense aussi. C'est 29 grammes. C'est bien qu'il y ait un couvercle avec un petit écart parce que tu vois, quand on le renverse, on a quand même un peu de poudre. Alors j'ai pris la teinte translucente qui est assez claire je pense. J'ai pas une peau non plus la plus claire qui soit, mais j'ai pas non plus une peau foncée comme quand j'étais petite par exemple. Je vais l'appliquer à la houppette. Donc je poudre vraiment tout, le contour des yeux, les paupières, absolument tout mon visage pour que ça tienne bien. C'est une poudre hyper fine qu'on ne sent pas du tout sur la peau. Franchement, je pense que ça va être le nouveau combo teint que je vais adorer. Justement avec la base illuminatrice que j'ai mise en dessous. Même si je poudre, il y a quand même un petit effet de lumière qui reste. Ça devient pas totalement mat, genre... comme si j'avais pris par exemple mon fond de teint Bandisway mat. Moi j'aime mieux quand il y a un petit peu de lumière comme ça, même si par exemple pour l'été j'aime bien quand la brillance est bien contrôlée. C'est vrai que quand on a un glowy naturel, ça fait tout de suite une peau plus saine. On a l'impression qu'elle est en meilleure santé, qu'elle est bien entretenue. Et ben je suis fan de cette poudre, elle est imperceptible. Quand j'étais plus jeune, je connaissais déjà la marque KVD Beauty, enfin Kat Von D, qui est devenu KVD Beauty, parce que j'avais testé le fond de teint Low Kit, ce fond de teint là, que je trouvais vraiment hyper cool, hyper bien. Mais en fait le problème avec ce fond de teint c'est qu'il faisait ressortir le grain de peau, et du coup ce fond de teint là il avait plutôt tendance à accentuer le grain de peau que j'avais, mais le nouveau là pas du tout. Je vais ouvrir ce coffret. Franchement j'ai attendu cette vidéo pour pouvoir ouvrir ce coffret alors que j'avais tellement hâte. Le blush il est trop beau. Regarde ce packaging, ce design là. On voit en transparence la couleur du blush, qui est la couleur du blush je pense la plus populaire. C'est pour ça qu'elle était dans un coffret avec le rouge à lèvres le plus populaire de chez KVD Beauty, la teinte Lolita. Et d'ailleurs je trouve que ça va plutôt bien avec le haut que j'ai mis. Petit raccord. C'est une teinte que j'aime beaucoup, c'est un vieux rose et comme je vais chez le coiffeur, je vais pas mettre de bronzer parce que je vais pas faire le pourtour. Si ça coule un petit peu, si c'est un peu de fond de teint de poudre, c'est pas grave. Il est vraiment hyper pigmenté. Waouh! Alors c'est un blush mat,
qui je trouve est assez naturel, j'aime beaucoup, mais à la fois très pigmenté. J'y vais vraiment petit à petit, il faut vraiment construire le blush parce que sinon ça va faire une grosse tache sur le teint moche. Et j'en mets aussi un petit peu sur le nez. Voilà. Que serait un make-up sans ma palette préférée de Too Faced, la Turn Up the Light? Donc je vais prendre la teinte Soft Focus au milieu ici. Et je vais l'appliquer un petit peu partout sur les zones de lumière de mon visage pour accentuer un petit peu ce côté lumineux que j'ai avec la base. Et ensuite je prends la teinte Glow pour l'highlighter. Comme tu vois, j'ai commencé vraiment à le creuser. Tellement je l'utilise tout le temps. Je le mets sur le haut de mes pommettes et aussi sur l'arc de Cupidon. Comme je t'ai dit, je vais faire un maquillage vraiment très simple. Donc je vais réutiliser le blush pour mes yeux. Je prends le blush que j'ai mis sur mes joues parce qu'en plus comme ça fait un joli raccord. Je prends un pinceau un peu plus gros que d'habitude et je l'applique sur l'entièreté de ma paupière mobile. Et j'essaie de dégrader un petit peu sur les bords, c'est facile puisque comme c'est un blush, ça se travaille vraiment super bien. J'en mets aussi un petit peu au coin externe et en dessous de ma paupière, donc au ras de cils inférieur. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Pour apporter un petit peu de glow sur mes yeux, je vais utiliser à nouveau ma palette Turn Up the Light avec la teinte Dazzle qui est la pailletée de la palette. Et je vais l'appliquer au doigt directement sur ma paupière mobile vers le côté interne de ma paupière. Et je reprends la teinte Glow pour illuminer le coin interne. Je vais maintenant passer à l'eyeliner et dans le kit, j'avais également le Tattoo Liner de chez KVD. C'est un liner que j'aime vraiment beaucoup. C'est un liner à feutre fin, tu vois, comme ceci, qui permet de faire des liners assez fins, assez noirs et intenses. Et l'eyeliner, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. Pour les sourcils, j'ai pas de nouveaux produits, donc je vais juste discipliner mes sourcils avec le gel fixateur pour sourcils de chez Benefit. Alors, pour les cils, je vais utiliser un mascara qui faisait le buzz sur TikTok et sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. C'est le mascara Sky High de chez Maybelline. Et j'ai toujours un mascara qui est à petit prix, genre L'Oréal, Rimmel ou Maybelline dans mes tiroirs. Donc, c'était l'occasion de le tester. Donc, c'est une brosse à tout petit picot comme ça, qui va apparemment faire des cils incroyables. Comme moi, de base, je n'ai pas de cils parce que je suis asiate, donc voilà. Je mets toujours du mascara sur les cils du bas pour agrandir un petit peu mon œil. Je vais faire une deuxième couche. Voilà ce que ça donne à la première couche. Il n'y a quasiment aucun effet par rapport à d'autres mascaras. Je suis dubitative. Bon, je vais faire plusieurs couches. Donc je vais tout de suite m'occuper de mon rouge à lèvres en attendant que ça sèche. J'utilise le KVD Beauty en teinte Lolita. Donc qui serait le rouge à lèvres assorti au blush que je viens de mettre autant sur mes joues que sur mes yeux. Il a une odeur sucrée. Ouais, c'est une odeur qui ressemble un peu à une crème dessert. J'ai l'impression de m'appliquer de la crème dessert sur les lèvres.
C'est vraiment un joli rouge à lèvres, une belle couleur automnale, hivernale comme ça. À la caméra ça se voit pas trop, mais j'ai l'impression que c'est quasiment la même couleur que mon sous-pull. En fait c'est un vieux rose qui tire vers le marron, donc littéralement comme mon pull. Et donc avec le blush je trouve que ça va super bien. Alors, la deuxième couche de mascara. Ah, à la deuxième couche de mascara, ça se voit quand même plus. Enfin, tout est relatif. Bon, quand je regarde comme ça du bas, ça se voit. Mais quand j'ouvre les yeux, c'est quasiment inexistant. Bah, c'est un mascara normal en fait, c'est juste qu'il sépare bien les cils entre eux. Donc bon, pour pallier à ça, je vais mettre des faux cils. Je vais utiliser les demi Wispies de chez Ardell. Ça rend quand même mieux avec des faux cils. Je prends les demi Wispies parce que déjà, vu la taille de mes yeux, je peux pas mettre d'énormes faux cils. Et en plus, je trouve que ça fait quand même plus naturel. Qu'en pensez de ces nouveaux produits? Eh ben, je suis hyper satisfaite, notamment par rapport au teint. Je trouve qu'il est super beau. Au niveau de la couleur, je suis contente aussi parce que je me suis pas trompée. Pour le blush et le rouge à lèvres, nickel également. C'est vraiment super joli. Et je trouve que pour ma carnation, c'est des couleurs qui me vont très bien. Le liner, pareil, nickel. En fait, tous les produits KVD, super, nickel. Aussi la base de teint, je trouve que ça super bien. C'est vrai qu'en hiver, j'aime bien ce petit côté glowy qui donne un effet belle peau. Ah oui, le spray fixateur, évidemment. Pour la prochaine fois, je mettrai moins de fond de teint. Je savais pas trop la quantité utilisée, mais honnêtement, c'est un baume qui est hyper couvrant, mais en tout cas qui s'étale bien, qui se travaille bien. Donc la prochaine fois j'en mettrai quand même moins. Ça fait pas non plus un effet matière, donc ça choque pas. C'est juste que moi en termes de transparence, je préfère quand il y a moins de couvrance, quand on voit encore un petit peu ma peau en dessous. J'ai jamais eu de fond de teint hyper couvrant, donc là ça me change totalement. La prochaine fois j'en mettrai moins, et en plus ça va me faire durer mon baume plus longtemps, donc voilà. Pour ma transformation capillaire de cet après-midi, je t'emmène avec moi sans problème et tu verras la vidéo demain avec le résultat final. En tout cas, j'étais hyper contente de pouvoir refilmer aujourd'hui. Franchement, ça m'avait manqué et puis j'avais trop hâte de tester ces nouveaux produits, notamment les produits KVD. C'est vraiment un maquillage de tous les jours. Bon là, évidemment, dans la vidéo, ça prend plus de temps, mais clairement, ça prend 10 minutes, 12 minutes à faire. Donc franchement, je suis hyper contente. Donc j'espère que ce maquillage et cette vidéo t'auront plu. Je te fais plein de bisous panda. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo de Pandagne. Allez, ciao!